Don't you know I'm way too weak to swim? Can't you feel the waves come crashing in? Running out of safety nets, cause every night I fall down in the middle of the night screaming, oh my God, cause you I gotta tell you something I could do. Hey, welcome to my channel. I'm Elma. Thank you so much for joining me for this Valentine's Day tutorial with a little twist. Yes, I'm gonna be doing a whole Valentine's Day tutorial in French. I'm gonna try my best to have subtitles on for my fellow English speakers, but from now on, it's gonna be all in French. I do hope you enjoy this video. Fini l'intro en anglais, on passe au français. Depuis le temps que vous me demandiez de faire une vidéo en français de nouveau, je me suis dit c'est février, c'est la Saint-Valentin, j'ai envie de faire un look un petit peu soft, un peu glam, pour être, you know, toute belle et tout pour la Saint-Valentin, vu que c'est demain. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc, sur ce, allons-y. Let's go. C'est parti les amis, nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver, où allons-nous? À la maison de Dora. Nous allons commencer avec la base pour yeux de Anastasia Beverly Hills. Et j'aime beaucoup cette base. Faut y aller vraiment mollo parce que bon, c'est pas le meilleur applicateur en toute honnêteté. Donc vraiment une petite goutte comme ça là, je crois même que j'en ai trop mis. Estomper tout ça avec une brosse. Et ça c'est le Morphe E45. Quand même le temps de travailler la matière, donc estompez bien comme il faut. Vos fards adhèrent vraiment à la matière, donc ça ne bouge pas. Ils ressortent encore plus, donc vraiment top. Donc comme palette aujourd'hui, nous allons utiliser je crois que ça va être un look un peu Anastasia Beverly Hills. Hein. Nous allons utiliser la palette qui vient de sortir avec Amrezy. C'est vraiment, c'est pas une palette qu'on n'a jamais vue. Hein. T'as tous les tons chauds, bruns et tout avec le petit pop de bleu, ça on l'a déjà vu. Mais je tiens à dire que les fards d'Anastasia Beverly Hills, depuis qu'ils ont sorti la palette avec Jackie Aina, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un genre de déclic. Ils sont vraiment super pigmentés, qui ressortent vraiment sur toutes les carnations. Ce que vous avez dans la palette, c'est ce que vous allez avoir sur les yeux. Donc franchement, je ne suis pas vénère contre cette palette. Anyway, j'ai essayé de faire ça super léger et je vais commencer par la couleur New Yorker que je vais mettre partout sur toute ma paupière et je vais bien estomper tout ça. On va commencer par la mettre dans le creux de paupière et le pinceau que j'utilise, c'est le 210 de MAC. C'est vraiment un pinceau incontournable. Donc on commence dans la paupière, puis on va le ramener jusqu'au centre. Puis après on va... Vous voyez quoi? Un petit peu plus dans le creux externe pour ajouter de la dimension. Mais après on va bien tout estomper. Parce que je veux vraiment que ce look soit vraiment en toute légèreté. Et c'est vraiment les faux cils qui vont faire de la magie quoi. Je vais y aller un tout petit peu avec la couleur Semza avec le pinceau Bristle Beauty. Et je vais le mettre dans le creux de paupière. Juste vraiment légèrement, juste histoire de déposer un peu de quelque chose. Le ramener au centre. So, on va tout estomper sur la paupière mobile. Histoire de déposer la couleur restante. Maintenant on va aller avec cette couleur Wasted, c'est un genre de rose avec des légers glitter dedans et c'est un peu genre, j'irais pas jusqu'à dire que c'est duochromé et ça marche parfaitement bien sur un pinceau et là je l'utilise avec le MAC 239 et je vais le mettre au centre et puis je vais le ramener jusqu'au coin là et puis après je vais refoncir un petit peu. Il y a vraiment des petites paillettes du coup, genre quand ça attrape la lumière. C'est vraiment trop joli. Et je veux pas tant que ce soit un cut crease. On va reprendre un petit peu le New Yorker. Juste estomper ici. On va repartir avec le Semza encore. Semza. Et juste légèrement estomper là dans le coin. Pour donner un petit lift. Et voilà, j'ai fini de faire mon teint. Il est beau, hein. Franchement, je suis en amour. Si vous voulez voir comment j'ai fait, je vous propose de me suivre sur Instagram, @elroseaddiction. C'est quelque part là. On va reproduire ce qu'il y a en haut, en bas, encore en toute légèreté. Je vais commencer avec le teint New Yorker. Pour qu'une fois de plus, il y ait une bonne petite transition. Et then, Semza. Et vraiment plus le concentrer là à l'extérieur. Que ça se rejoigne.
Ensuite, Wasted. Pour liner, j'ai utilisé le Esquido Liner Gel Liner. Celui-là, il est en brun. J'ai pas envie de plomber avec un liner noir. Et on va légèrement estomper. On rajoute pas de couleur du tout. Maintenant, on va mettre du mascara, puis les cils. Donc pour mascara, je vais utiliser le Pat McGrath Fetish Eyes. C'est un de mes mascaras favoris en ce moment avec celui de Rihanna. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ces deux mascaras qui font que tous ceux qui ont des cils vachement petits, vachement recourbés, ben tout d'un coup, vous retrouvez avec des super beaux cils. Et puis, ils rajoutent de la longueur et du volume. Regardez ça. Honnêtement, je pourrais laisser comme ça, mais je suis extra. Je vais mettre des faux cils de malade. Et c'est ceux-là, c'est vraiment dans les plus dramatiques que j'ai, mais ils sont tellement beaux. Mon préféré, c'est celle de House of Lashes. Ouh là là. Et il y a une nouvelle astuce que je fais maintenant, c'est... et c'est tellement plus pratique quand t'as une colle qui a un pinceau comme celle de House of Lashes. Parce que ce que je fais, c'est l'intérieur du cil, d'habitude, il part toujours en cacahuète. J'ai vu cette astuce sur Instagram, je me rappelle plus c'était qui. Mais en gros, elle mettait un peu de colle à cils sur sa peau, là, juste là, histoire à ce que quand j'adhère mon faux cil, il part pas en cacahuète ici. Depuis que j'ai cette technique, du coup, j'ai juste à genre coller ça là en mode scratch en fait et placer ça. Et du coup, ce que je fais, c'est vu que ça maintenant c'est bien placé ici, je laisse juste bien sécher et s'adhérer. Si vous connaissez la glue House of Lashes, vous savez que vos cils restent en place et c'est juste vraiment vraiment cool. Et du coup, il n'y a aucune démarcation. Je suis trop contente. Donc maintenant, on va mettre un petit peu de mascara sur les cils inférieurs parce que ça, c'est le genre de faux cils que c'est pas permis d'oublier de mettre du mascara sur les cils du bas. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites pour le Saint-Valentin? Est-ce que vous passez ça tout seul ou avec quelqu'un de spécial? Ou c'est quoi qui se passe? If everything goes according to plan, je crois que c'est ça. On va aller à un restaurant marocain ici à Montréal qui est vraiment, franchement, super bon. Niveau déco, c'est pas top. Faudrait, il y a de quoi, mais la bouffe, oh my god. Maintenant, on va aller avec l'highlighter et puis je me disais, on peut pas faire un look Amrezy sans utiliser son highlighter qu'elle a fait avec Anastasia Beverly Hills. Pas sûr que celui-là, il est encore disponible. Franchement, pas 100% sûr. Mais n'importe quel highlighter dans lequel vous vous sentez le plus en confiance, c'est ce highlighter là que vous devez utiliser. Et moi j'utilise un pinceau, il est vraiment gros, c'est le Pro Demi Fan numéro 72 de Sephora. Et puis j'aime beaucoup parce qu'en fait il est tellement gros qu'il diffuse vraiment bien le highlighter. Parce que ce highlighter, c'est vraiment un highlighter, il est pas très facile dans le sens où il est vachement pigmenté et puis ça peut très vite devenir super métallique et pas du tout flatteur. Mais je trouve qu'avec un gros pinceau comme celui-ci où ça donne un côté plus diffusé, ça diffuse beaucoup plus la matière, je trouve que ça rend tellement mieux. Je suis comme ça, c'est ma peau. Et oui, ça c'est ma peau. Je vous dis, je suis toujours en admiration de mon make-up. Déjà l'année dernière, j'étais en admiration de mon make-up. Là, cette année, il y a des niveaux, hein. Il y a des niveaux. Bon, la perruque et tout, histoire de perruque, je suis toujours pas au top, ok? So don't come for my lace. Mais pour ce qui est make-up, il y a du niveau. Donc là, j'ai utilisé encore le Amrezy et je vais l'utiliser dans le coin interne pour ouvrir encore plus. Oh, regardez ça. Regardez-moi ça. Ouh. Et puis voilà le look. Maintenant, on va passer aux lèvres. Honnêtement, pour la Saint-Valentin, les lèvres, généralement, j'y vais mollo parce que bah déjà, j'ai envie de me faire embrasser, ok? Parce que le chéri, à chaque fois, est comme... Sinon, je mets full du gloss et tout, ça c'est plus pour quand j'ai des événements et je sais que je vais pas être embrassée. Mais là, pour le look, je crois qu'un petit peu de gloss, ça va le faire. Donc, ouais, zoomer là. On est zoomé, vas-y, vas-y. Pour mes lèvres, c'est toute une construction. À chaque fois, on me demande c'est quoi que t'as sur tes lèvres. C'est pas juste un truc, ok? C'est toute une institution. On m'a donné des belles lèvres.
je l'admets. J'ai fait du contouring pour les mettre encore plus de l'avant. Et là, on va refaire du contouring pour qu'ils soient encore plus beaux. Si vous voulez voir un truc vraiment plus détaillé, en genre 1 minute, où je vous montre comment je fais genre le contouring et comment je fais mes lèvres, vraiment comme ça, vous l'avez, vous le sauvegardez, vous l'avez tout le temps, allez sur mon Instagram, c'est là-bas. Donc, on va commencer avec la couleur Whirl de MAC. Maintenant, on va aller avec Chestnut. Alors, comme couleur, tout au long, j'ai utilisé le matte lipstick de les Pillows. Ils sont vraiment bien de Huda Beauty. Et ça, c'est dans la couleur Rendez-vous. J'aime beaucoup ces lipsticks parce qu'ils sont mat, mais il y a ce côté velvet dessus. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment top. Et je vais mettre cette couleur Rendez-vous partout. Et là, pour cette illusion optique, encore plus cet effet pulpeux, on va éclaircir le centre. Et pour ça, je vais utiliser la couleur Prom Night de Huda Beauty. J'ai plein d'autres couleurs de ce rouge à lèvres et une fois de plus, sur mon Instagram, vous pouvez les voir tous swatchés sur mes lèvres, sur le beat d'une chanson, je ne me rappelle plus laquelle. Mais comme ça, si vous êtes de la même carnation que moi, vous pouvez aussi voir à quoi ressemblent tous les autres rouges à lèvres de Huda Beauty. On va mettre ça au centre. Ça peut pas être un look Saint-Valentin si tes lèvres ne sont pas super glossy. Et pour ça, j'appelle le Buxom Full On Plumping Lip Polish. En ce moment, il y a tellement de gloss que j'aime. Et je crois que je vais faire une vidéo bientôt de mes gloss favoris. Parce que, oulala, il y en a, c'est juste des tueries. Et ça, c'est dans la couleur Céleste. Et vu que c'est un gloss pulpant, ben, ça picote pas tant que ça, mais il y a un petit quelque chose, tout petit, très léger. Et ça, dans mes gloss, c'est les moins glossy, c'est les moins genre out there. Je trouve que c'est juste parfait. Et voilà, j'ai fini de me préparer et je reviens. Franchement, j'aime trop ce genre de look, c'est tellement frais, c'est tellement glowy, c'est tellement... Quand je mets ce genre de look, je me sens en confiance. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous allez fêter la Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aimez ce genre de vidéos en français? Est-ce que vous voulez voir plus de vidéos en français? La seule raison pour laquelle je ne fais pas plus de vidéos en français, parce que 1, je suis beaucoup plus à l'aise à parler en anglais, mais de 2, je suis quelqu'un, parce que je sais que ma chaîne est primordialement anglophone, j'ai envie d'être sûre qu'il y ait des sous-titres, et puis toute cette histoire de sous-titres là, c'est pas facile. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en voir plus. C'est une chaîne beauté, lifestyle, tout ça en anglais. Je sais pas ce qui s'est passé là en décembre, mais il y a un truc qui s'est passé, on a découvert cette vidéo en français, et puis c'était comme hey, pourquoi tu fais pas plus de vidéos en français? J'étais comme oh, ok, yeah, sure, no problem. I guess I could do that. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît et puis je vous vois très prochainement sur ma chaîne. Bye! Oh! Hello my English speakers, I hope I was able to put on subtitles. I hope you enjoyed this look. If you want to see more, you guys know what to do. I love you so much and I really appreciate you for watching this whole video all in French, and just drop a comment to tell me if you enjoyed watching a French video and like if I've helped your French in any kind of way. Much love, bye!